Oh, stylé. Beyblade Star Wars. Trop stylé. Adrien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, je regardais ta collection et puis je suis tombé là-dessus, je voyais une collab Beyblade et Star Wars, c'est trop stylé. Bon, vu que t'es ici, je vais pas te mettre à la porte, voyons. Ça pas longtemps. Allez, je te propose qu'on découvre tous les deux la collaboration Beyblade X Star Wars. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Allez, on est parti, let's go. Envoyez le générique. Yo les Bladers, c'est Dark Knight Dragoon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Beyblade X. Aujourd'hui on se retrouve pour la collaboration Beyblade X Star Wars. Star Wars, une des meilleures licences cinématographiques de l'histoire. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec le seul et l'unique Raven ARX. Vas-y, présente-toi mon cher Adrien. Bonjour à tous, merci monsieur Dark Knight Dragoon pour l'invitation. Donc bon, vous l'avez peut-être pas vu, mais bon, mis à part la petite mise en scène qu'on a fait en début de vidéo, puis j'espère vous a plu. Voilà, il y a encore quelques heures de ça, tu m'as fait redécouvrir l'univers de Beyblade, et en plus, merci pour l'invitation, parce que là en plus c'est du Beyblade, et en plus, comme tu l'as dit, collab Star Wars, donc ça ne promet que du bon, j'ai hâte. Merci de même, le plaisir est partagé. Bon, je vous propose qu'on fasse l'unboxing et qu'on passe aux détails des pièces, des toupies, et qu'on aille les tester et faire une petite surprise à notre cher invité Adrien. On va passer à l'unboxing, c'est parti. Bon, voici les pièces des Beyblade de la collaboration Star Wars. Bon, on va passer au Blade, puis au Ratchet, et on finira par les bits. Voilà. Donc, on va commencer par celui de Luke Skywalker, qui est magnifique. Vraiment, qu'est-ce que tu penses de ce Blade, mon cher Raven? Déjà marque à 1000, déjà sur Luke Skywalker, ça c'est génial, plutôt stylé. Ouais. Le vert qui rappelle vraiment bien son sabre laser, je trouve ça plutôt stylé. Je sais pas si vous le voyez correctement à la caméra, mais le vert ressort plutôt bien en vrai. Ouais. Donc non, franchement, je le trouve plutôt stylé. Je trouve que les styles des toupies, certaines se ressemblent un petit peu. Mais alors peut-être plus sur l'aspect, du coup, on va parler de l'aspect au-dessus, sur le côté. L'avatar cheap. Voilà, je connais pas les... Voilà. Après, je tiens à vous dire, ce sont des blades basic line, c'est-à-dire que les blades de basic line ont autant de blades, de métal au centre du blade et à l'extérieur du blade, et l'avatar chip est rotatif, donc on peut la faire tourner. Voilà. Et donc c'est celui de Dark Vador, vraiment Dark Vador. Couleur du sabre laser rouge qui est remise une nouvelle fois. Et un peu, je trouve ça stylé, parce que même sous cette partie-là, il y a une petite pièce en noir qui, j'ai l'impression, même va très bien avec le personnage qui ressort bien. Oui. Elle peut être plutôt jolie, franchement. Et voilà, et après là, tu as vu le motif ici, ça fait référence au thorax de son armure, ouais, ici, non, là. Franchement, j'aime bien. Voilà, et pour Luke, c'était pour le fourreau de son sabre laser au sommet, vraiment. Plutôt stylé. En plus, je tiens à vous dire, vous voyez, ceux de Luke et de Dark Vador sont inspirés des deux chevaliers de Beyblade X qui sont Nightlands et Night Shield. Voilà. Donc ce sont des chevaliers, donc ça fait une bonne référence entre un chevalier Jedi et un seigneur Sith. Voilà. Donc maintenant, on va passer à celui de Mando, le Mandalorien. Vraiment, qui est un très beau, qui est vraiment bien fait avec les couleurs de son armure en fond et tout derrière. Voilà. Pour le coup, quand on connaît la couleur de son armure, le fait d'avoir cette couleur-là va très bien en fait avec le personnage. Je trouve ça plutôt stylé. Voilà, du métal des Mandaloriens aussi derrière. Voilà. Voilà, et interprété par le seul et unique Pedro Pascal. Yes. Voilà, qui est magnifique, voilà. Et aussi, voilà, donc vraiment magnifique. Un blade à 5 points de contact, vraiment, qui est magnifique. Voilà. Ici. Et pour finir, sa Némésis qui est Moff Gideon. Ouais. Interprété par notre cher Carlos Esposito. Voilà, qui joue extrêmement bien, qui joue aussi dans la série Breaking Bad. Voilà. Qui incarne aussi également le méchant dans Far Cry 6, si vous avez fait le jeu. Oui, après un très beau, vraiment dans une armure Némésis de Mandalorien, littéralement. Très stylé, ouais. Franchement. Ouais, qui est inspiré le blade est inspiré de la toupie L-Size, qui a 4 points de contact, qui a vraiment un excellent smash, vraiment, qui est un blade de type équilibre. Et après voilà, donc les blades sont magnifiques, je suis très content vraiment. En plus Hasbro n'ont pas que Star Wars en collaboration pour Beyblade X, on a aussi eu les Marvel avec Spider-Man, Venom. Que tu as déjà présenté sur la chaîne, oui, avec Thanos et Iron Man aussi. Pour aller la voir d'ailleurs. Voilà. Et après aussi on a les versions Transformers qui sont pas encore sorties en France, que je cherche désespérément. Voilà, avec Optimus Primal, Optimus Prime, Starscream et Megatron. Vraiment, ça c'est vraiment une très bonne idée. En plus il y a des pièces bien différentes par rapport au Marvel et au Star Wars, aux Transformers, et c'est vraiment celles que je trouve les plus intéressantes. Donc on va passer au Ratchet. Maintenant on a le Ratchet 480
qui a 4 excroissance ici, là et là, et qui fait 8 mm de hauteur, d'une très belle couleur translucide, vraiment tout est translucide avec un beau blanc et tout derrière, vraiment c'est magnifique, j'aime beaucoup. Après, ça fait pas référence à l'effigie de Luke, vraiment, vu que de base Luke porte une tenue noire dans l'épisode 6, voilà, donc c'est pas mal. Après, on a le Ratchet de Dark Vador qui est 4,60, qui a 4 excroissance mais qui fait 6 mm de hauteur, c'est la seule différence, avec un très beau rouge qui fait encore référence à son sabre laser et à son armure en dessous. Voilà, ça me fait beaucoup penser à celui de Tyrannobit aussi, donc sauf que le Ratchet de Tyrannobit fait 70 et 4,70 qui fait 7 mm de hauteur, voilà. Après, là, c'est 3,60, 3,60 pour celui de Mando, qui a 3 excroissance et qui fait 6 mètres de hauteur, voilà, d'un très beau noir, qui fait référence aussi à une de ses parties de son armure, aussi, derrière, voilà. Et après, 3,80 pour celui de Moff Gideon, qui fait référence à sa cape de son armure aussi, d'un très beau violet, translucide, je suis très fan, et d'un très beau noir aussi, voilà, qui a 3 excroissance et qui fait 8 mm de hauteur, voilà. Maintenant, on va passer au beat. Le beat Bola, un très bon beat d'endurance qui est très utilisé en compétition, qui fait partie même de la limit list, qui, si tu connais pas la limit list, c'est-à-dire que si un combo est utilisé en tournoi qui est utilisé, l'adversaire prend un point. Donc voilà, donc si tu utilises par exemple deux pièces comme 9,60 et Bola, l'adversaire prendra 2 points en plus, donc tu seras désavantagé en termes de points, vu que tu joues un combo ultra fort. Voilà. Donc là, maintenant on passe au beat Point, qui est un très bon beat d'équilibre, qui propose 3 mouvements différents, qui peuvent proposer un mouvement agressif, un mouvement d'esquive et un mouvement très statique, donc c'est très polyvalent. Je joue ce beat sur Tyrannobit qui est vraiment très très bon avec ce beat là, vraiment c'est magnifique. En plus il fait encore une belle référence à la tenue de Dark Vador, d'un très beau noir obscur, voilà, donc le côté obscur, voilà. Après maintenant le beat Flat F, qui est un beat de type attaque, qui est très agressif, qui a une très bonne stabilité et un très bon contrôle, qui a une très bonne accélération dans la X-Line, vraiment, qui fait référence aussi à la tenue de Mando, à ses bottes, plus le bas de ses vêtements, littéralement. Vraiment un très beau marron, magnifique. Et pour terminer, nous avons le beat de type défense Needle, N, qui est un beat de type défense, qui est vraiment, vraiment un beat le moins intéressant du lot, pour être honnête, parce que les beats comme Needle, Spike, les beats pointus sont très vulnérables dans les arènes, vu qu'ils sont très statiques et ils n'ont aucune résistance à l'accroche du stadium, donc ils peuvent se faire éjecter très facilement dans la extreme zone et dans les over zones, donc les zones de sortie. Donc c'est vraiment un beat à remplacer vraiment, mais après il est d'une très belle couleur qui fait référence encore à la tenue de Moff Gideon. Voilà, je propose qu'on passe au montage des baies. Vas-y, tu peux monter les 2 autres si tu souhaites. Voilà. On va tester, hein. C'est voilà. La première fois que je teste. Voilà. Donc c'est c'est parti comme ça. Ouais, vas-y, okay. À la gauche et tu serres vers la gauche. À la gauche. Voilà, t'as clippé et t'as plus qu'à mettre. Non, j'ai pas clippé, j'ai essayé comme ça. Voilà, et tu tournes. Voilà, et là tu mets le beat dans la toupie. Voilà. C'est tout ? Ouais, voilà, c'est ça, tu l'as monté. Voilà, il y a je suis content. Il y a un petit peu de jeu. Après, t'as pas. Vas-y, tu peux la poser vu que c'est sur la caméra. Attends, voilà. Pardon. Non, okay. T'inquiète pas. Ça, on le voit bien. Voilà, tu peux faire sur mon dos si tu veux, voilà. Ok. Voilà. Et maintenant. Bah, j'apprends en même temps, hein. J'apprends avec oui, il n'y a pas de problème. Vas-y, prends ton temps. Voilà. Là. Voilà, parfait. C'est bon, tu veux le bon. Oui, c'est bon. Ok. Tant qu'il tombe pas, ça va. Et là, tu en coches. Voilà. Nickel. Voilà, les toupies qui sont maintenant montées. Si. Avec plaisir. Pour le montage de toupie. Voilà, il y a une bonne expérience à tout, mon cher. C'est vrai. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de ces baies une fois montées? Alors bon, moi du coup c'est un avis de gros débutants, parce que là, moi comme certains le savent ou pas, alors moi je suis Beyblade mais les toutes premières versions. Cut and shoot. C'est ça, donc ça a énormément évolué, je me suis jamais intéressé à la suite, mais pour tout ce que tu m'as fait découvrir aujourd'hui, t'as dû le voir, j'étais un gamin, je me suis régalé. Tu t'es éclaté à découvrir. Et donc je trouve ça plutôt stylé, en plus voilà, comme on l'a dit, c'est des collabs qu'on aime beaucoup, donc moi je t'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour la Dark Vador, qui est plutôt stylé, je trouve le petit rouge qui rappelle ce sabre laser est vachement classe. Ouais. Donc j'ai un gros coup de cœur là-dessus. Et donc je trouve ça plutôt stylé, j'ai hâte d'aller tester tout ça. Et bon, je vais te révéler la surprise, hein. Oui. Tu choisis les toupies que tu veux pour aller tester, t'en choisis 2 et je prends le reste. J'en choisis 2 ? Oui. Allez, du coup,
Bon, je sais que c'est un perso que je t'aime beaucoup. Je vais prendre Moff Gideon. Parce que, Ouais. voilà, Vas-y. j'ai beaucoup aimé ça. Et laquelle tu voudrais prendre Et je vais après? prendre le Seigneur Noir. Ok, tu veux prendre le Seigneur Noir des Sith. Ok, Comme ça, on mélange les deux catégories. Ouais, ça, voilà, On tu- teste pas les toupies qui sont dans le même packaging. Voilà, tu as raison. Voilà. Donc, moi, du coup, mon équipe, Moff Gideon et le Seigneur Noir. Dark Vador. Voilà. Et pour ma part, ce sera Luke Skywalker et le Mandalorian. Donc, on va passer au test et au battle des toupies. À tout de suite. Bon, prêt pour cette battle? Allez, quand tu veux, je suis chaud. Ok, bah je vais t'expliquer les règles. Donc, un arrêt de rotation, c'est-à-dire quand elle arrête de tourner, c'est 1 point. Ok, Une éjection, c'est 2 points. ça marche. Un burst, c'est-à-dire si la toupie explose ou que le bit s'en va, c'est-à-dire 2 points aussi. Ok. Et si tu arrives à me soulever et me mettre dans la extrême zone, c'est 3 points. Ça marche. Et le but, c'est de gagner 5 points. Ok. Voilà. Donc, tu es prêt? Allez, on est parti. Allez, go. Vas-y. 3, 2, 1. Si, two, one. Si, two, one. Oh là 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 là. 3, 2, 1. Trois, deux, un. Vache. Bon, il m'a battu sur ma chaîne. Notre invité a gagné. Il a trouvé sa toupie. Vraiment, il a trouvé son partenaire. Seigneur Vador, hein. Le Seigneur Vador, 360 points. Magnifique. Hein. Franchement, stylé. Vraiment. En plus, il a vraiment bien joué l'abeille. Hein. Vraiment, vous avez vu les mouvements qu'il a utilisés. Vraiment, Vraiment, je suis flatté. Pour le débutant, il a vraiment bien débrouillé. Il s'est vraiment bien débrouillé pour une première fois. Vraiment, je suis content. Vas-y, check sur la caméra. Bon, voici notre avis sur les Beyblade X collab Star Wars. À ton avis, s'il te plaît, mon cher Raven? Alors moi, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis régalé, c'était plutôt stylé. J'ai repris plaisir à redécouvrir cet univers-là. Je suis pas mécontent des choix que j'ai fait. J'avais un peu peur sur les premiers lancers avec Gideon. Je me suis dit ok, bon moyen. Finalement, c'est plutôt pas mal. Et bah franchement, Dark Vador, pour en dire ce qu'on veut, mais déjà je la trouvais trop stylée. J'avais un énorme coup de cœur dès le début. Et à la jouer, je veux pas me vanter, mais je me suis bien débrouillé. Non, en vrai, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer. Je pense que c'est un set que je pourrais parfaitement m'acheter. Oui, tout à fait d'accord. Coup de cœur. Oui, vu que tu es fan de Star Wars, c'est vraiment le set de Dark Vador et Luke est vraiment fait pour toi. En plus, l'épisode 6 est ton épisode préféré, d'ailleurs. Absolument. Voilà, en plus, ça représente bien la dualité légendaire du père et du fils. Tout à fait. Et après, vraiment, pour ma part, moi, je suis très content. Après, je vais passer pour les améliorations des combos. Pour Moff Gideon, remplacer le Ratchet et le beat pour quelque chose de 60 et le beat à remplacer sur un truc comme un truc d'équilibre ou d'endurance comme Ball ou Orb par exemple. Pour Luke, remplacer le Ratchet par quelque chose de plus bas. Mando, on change rien. Très bon combo d'attaque, hein, vraiment j'adore. Hein. Et Vador, juste le Ratchet pour un 360, vu c'est ce qu'on a fait en fin de vidéo, et tu l'as vraiment joué comme un dieu, vraiment magnifique. Hein. Tu l'as joué comme un vrai Seigneur Sith, hein, voilà. Et voilà, donc moi je suis très content, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo Beyblade X et que Raven reviendra le plus régulièrement possible. Avec plaisir. Aussi. Avec plaisir. Et après, pour le prochain produit, vous aurez le droit au Dual Pack de Yale Kong, une exclusivité Hasbro 360 Gearball qui est inspiré de Wyvern Gale, et de Head Knight 580 Taper, un combo de type équilibre. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner.